Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'amuse avec le graveur laser sur la AlphaWise C10, un laser de 2,5 watts. En principe, je devrais bientôt recevoir une nouvelle machine à tester, une graveuse laser, mais avec un laser de 15 watts. Alors avant de recevoir cette machine-là, j'ai envie de faire quelques tests avec le laser 2,5 watts. J'ai déjà fait une vidéo où est-ce que j'ai expliqué comment graver des images et tout. Moi, aujourd'hui, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est de la découpe laser. Donc là, en guise de test, j'ai des engrenages ici. Donc, c'est pas des engrenages calculés ou quoi que ce soit. C'est juste une image d'engrenage que j'ai mis tout noir comme ça. Puis ensuite, dans laser GRBL, quand je charge l'image, je dis vectoriser et je dis pas de filling. Donc, rien à l'intérieur, on fait juste le contour. J'ai coché ici black and white pour s'assurer que ça ne va pas graver en gris, ça va vraiment graver avec la pleine puissance. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé deux petites images ici pour quand j'allume mon laser en mode faible et quand je l'allume en mode puissant, donc merci beaucoup. Beaucoup plus joli avec les petites images. Quelque chose de cool avec laser GRBL, c'est juste ici à côté du choix du fichier, on a un numéro ici qu'on peut augmenter et ça, c'est le nombre de fois que le laser va passer. Donc, si je mets 1, ça va tracer, puis ensuite c'est terminé. Puis si je mets 10, ben, ça va tracer 10 fois aux mêmes places. Et c'est comme ça, en faisant plusieurs passes, qu'avec un laser de 2,5 watts, il y a certaines surfaces sur lesquelles normalement on peut juste graver, mais là on va pouvoir être capable de découper. Donc je veux tester sur plusieurs matières et pour chaque matière, on va voir à quelle vitesse qu'il faut passer et combien de fois il faut passer pour que ça découpe. J'ai premièrement un morceau de carton, donc assez épais quand même. Et si on regarde le côté, vous voyez c'est quel type de carton. Il y a des espaces vides à l'intérieur. Ensuite, j'ai deux morceaux de MDF. Et là, vous voyez l'épaisseur ici. Et ça, spoiler, j'ai déjà testé sur cette épaisseur-là et j'arrive pas à creuser au complet. Je pense que les fibres sont trop denses. Ensuite, j'ai une autre épaisseur. Donc ça, c'est beaucoup moins épais. Ça, peut-être qu'on va être capable, on va voir. Ici, j'ai de l'acrylique transparente et je veux juste vous montrer que ça ne fonctionnera pas sur de l'acrylique transparente. Avec de l'acrylique coloré, probablement que ça peut fonctionner. Mais ça, pour faire de l'acrylique transparente, il va falloir d'autres types de lasers. Donc, par exemple, des lasers CO2, je pense que ça pourrait peut-être marcher. Du papier blanc, je veux juste vous montrer que même si c'est très mince, ça reflète beaucoup la lumière. Donc, ça ne veut pas dire que ça va très bien découper là-dessus. Ensuite, j'ai du papier légèrement cartonné ici de plusieurs couleurs. Je pense que toutes ces couleurs-là vont fonctionner. S'il y en a un qui fonctionne moins bien, ça va probablement être celui-là puisqu'il est plus pâle. C'est celui qui ressemble le plus à du blanc, mais il n'est pas exactement blanc. Il est plutôt crème, donc je pense qu'il va se découper d'un coup, tout comme ces autres feuilles-là. Et moi, ce qui m'intéresse énormément, en fait, c'est ce morceau de bois ici. Donc ça, c'est 1/8 de pouce d'épais. Donc vous voyez, merisier russe, 1/8 de pouce d'épais. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email et qui m'a dit qu'il découpe ces trucs-là avec un laser 15 watts. Donc bien hâte de voir comment ça se passe avec un laser 15 watts. Et aujourd'hui, on va essayer avec 2,5 watts. Aucune idée ce que ça va donner, donc c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui en fait. Le laser est en place, j'ai fait quelques petites mises à jour que je vais vous parler plus en détail dans une prochaine vidéo, mais essentiellement carton noir et carton noir ici. Comme ça, quand tout est fermé, à partir d'ici, il n'y a pas des flashs bleus ou quoi que ce soit, parce que moi, mon bureau, ben, il est là. Quand je travaille ici, je ne veux pas avoir des flashs du laser. C'était un petit peu dérangeant. Et aussi, j'ai investi dans des meilleures lunettes pour faire de la gravure laser. Ça vient avec un beau petit boîtier et tout. C'est pas donné, ça m'a coûté 65 $. Et ça, encore une fois, je vais en parler plus en détail dans une prochaine vidéo où est-ce que je vais parler des précautions à prendre quand on fait de la gravure laser. Mais ces lunettes-là, si on compare avec les lunettes qui venaient avec le laser, jour et la nuit, hein, c'est complètement différent. Juste pour faire un exemple, vous voyez, c'est bleu. Si je mets les lunettes par-dessus, c'est complètement noir. C'est pas presque noir, c'est pas brun, c'est pas violet foncé, c'est noir. Si je vous zoome ici, vous pouvez voir les spécifications. C'est fait pour bloquer les rayons de 190 à 540 nanomètres et aussi les rayons de 800 à 170 nanomètres. Les deux petits chiffres à gauche, ça veut dire que ça bloque la lumière bleue et le laser sur la AlphaWise C10, il est bleu. Mais aussi, comme j'ai pu le lire dans un commentaire, et merci à la personne qui a fait ce commentaire, les lasers pas chers comme il y a sur l'AlphaWise C10, ça dégage aussi des infrarouges. Et même si les infrarouges, on ne les voit pas, ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux pour les yeux. Donc, les deux gros chiffres à droite, 800 et 1700, ça protège contre justement ces rayons infrarouges. Vous voyez que la protection, c'est OD5+, et ça, on va en reparler dans une autre vidéo, mais essentiellement, OD5+, ça va être
amplement suffisant pour un laser 2.5 watts et aussi pour le laser 15 watts. Comme vous pouvez le voir, le laser est activé. Maintenant, je vais mettre mes lunettes devant la caméra et moi, je vais me fermer les yeux. Comme vous pouvez voir, vous ne pouvez plus voir le laser presque. Tout ce qu'on arrive à voir avec les lunettes, c'est le petit point du laser. Et ça, ben, c'est important de le voir parce que c'est comme ça qu'on peut positionner le laser à la bonne place. Donc, je propose qu'on se débarrasse tout de suite du test avec l'acrylique. Donc, je vais mettre l'acrylique par-dessus. Et ça ne fait absolument rien. Ça passe au travers. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, je vais tester tous ces matériaux. Je vais vous faire un petit time-lapse de ça. Et on se revoit après pour discuter des résultats. Ok, alors il y a des choses qui se sont passées, donc laissez-moi vous raconter tout ça. Donc je me suis fait un petit document ici qui résume mes tests. Alors premièrement, le papier blanc. Comme je vous l'ai expliqué, le blanc, ça réfléchit bien sûr la lumière. Donc il faut aller un petit peu plus lentement, même si c'est super mince. Donc à 1000 mm par seconde, ça n'a pas réussi à découper le papier. Mais à 500 mm/s, donc la moitié de la vitesse, ça a réussi, sauf que c'est resté accroché à quelques petits endroits. Mais bref, c'est suffisant. On est capable de détacher la forme du papier. Donc ça se fait, c'est pas si mal. Idéalement, il aurait fallu avoir une passe de plus ou peut-être y aller un tout petit peu plus lentement. À 1000 mm par minute, ça a pris moins d'une minute à faire ça. Et ça ici, à 500 mm par minute, ça a pris environ une minute. Ensuite, si on regarde le papier de couleur, le premier test, ça a été le blanc ici, ou couleur crème un peu. Donc, puisque c'est un petit peu plus foncé que le papier blanc, celui-ci, à 1000 mm par seconde, ça l'a entièrement découpé. Donc, j'ai juste levé le papier comme ça et ça s'est tombé. Puis celui-là, d'après moi, et voilà. Celui-là est tombé aussi. Et le milieu de celui-ci, voilà, ça s'est détaché. Donc ça s'est très bien fait à 1000 mm par minute. Et là, bien sûr, je fabrique des engrenages en papier et ça sert à peu près à rien. Mais, ben voilà, hein, on est capable de les faire tourner un petit peu. Le but, en fait, de faire des engrenages, c'était juste de montrer que, bref, une forme relativement complexe que j'aurais pas envie de faire au ciseau, ça s'est fait super rapidement, en moins d'une minute avec un laser de 2.5 watts. J'ai aussi essayé à 2000 mm par minute et il y a seulement sur le papier noir que ça a fait ce genre d'effet-là. On voit à travers, donc c'était pas loin de se détacher, mais bref, ça n'a pas été exactement suffisant. Quoique, je suis à peu près capable de tout enlever. Mais il y a seulement sur le noir que ça a fait ça. Sur les autres couleurs, c'était pas suffisant. Encore une fois, sur le bleu, ça aussi, c'était 1000 mm par minute. Et en passant, si je me trompe dans cette vidéo que je dis mm par seconde, je parle seulement de mm par minute dans cette vidéo. Donc, c'est possible que je me trompe, puisqu'avec l'impression 3D, je suis souvent en mm par seconde. Donc, le carton, super facile à faire si on veut faire des bricolages. Comme par exemple, là, vous voyez ici un oiseau. Une fois découpé, ça donne ça ici. Et en fait, là, je manque de temps. Mais ce que je voulais faire initialement, c'était graver très pâle tous les détails et ensuite découper le contour. Sauf que malheureusement, ça prend 25 minutes à faire. Et là, il est 22 h et après avoir enregistré cette vidéo, je dois aller à l'appart et demain, il faut que je me réveille. Donc, je me garde des sujets pour des prochaines vidéos. Faire de la gravure qui est ensuite découpée donc dans du papier. Et bien sûr, dans le futur, avec le 15 watts, on va faire le même test, mais avec du bois. Parce que là, il faut parler du bois. On va commencer par parler du MDF. Le MDF, vraiment un échec.
correct. Ça grave très bien, sauf que vu qu'il faut aller lentement pour que ça creuse et qu'il faut faire plusieurs passes, vous pouvez voir que autour ça a bruni un peu, mais comme vous pouvez constater, ça a creusé. Donc peut-être que ce serait possible de faire tout ça, sauf que comme vous pouvez voir, ça n'a même pas commencé à passer au travers. Ça, ces trous-là, ça n'a pas rapport avec la gravure. Donc, il en manquait quand même pas mal pour être capable de passer à travers. Ce serait peut-être possible, mais la machine, elle n'est pas faite pour ça, on dirait. J'ai mis quand même pas mal de temps à graver là-dessus sans succès. Donc le MDF plus épais, même pas besoin d'essayer. La planche de bois 1/8 de pouce, c'est une histoire semblable. Il faut y aller lentement, il faut faire plusieurs passes, donc ça brunit un petit peu sur les côtés. Avec mon ongle, je sens qu'il y a une encoche, mais c'est vraiment pas assez pour transpercer. Donc, encore une fois, ça fait des super belles gravures. Comme vous pouvez le voir au mur ici, ça c'est entièrement gravé avec ce laser 2.5 watts. Mais pour faire de la découpe, même quand on fait plusieurs passes, c'est pas l'idéal 2.5 watts. Il va falloir quelque chose de plus puissant. Mais pour faire du carton très mince ou du papier, ça peut fonctionner. Par contre, soyez très prudent avec la gravure laser. Surtout si vous faites du carton. Le carton, surtout celui qui est genre gaufré à l'intérieur, il est assez difficile à graver parce qu'il y a plusieurs étages à graver et il y a une bonne circulation d'air dedans et ça, c'est très bon pour le feu. Et aujourd'hui, j'en ai eu la preuve, donc je vous montre un petit segment de vidéo. Donc oui, comme vous pouvez le constater, il y a eu feu. Mon système d'extraction d'air est tellement efficace que ça a pris beaucoup de temps avant que je sente la fumée. J'étais juste à côté, j'étais juste ici. La gravure a eu le temps de se terminer et à un moment, je me suis dit, il me semble que ça sent un petit peu la fumée. Puis quand je suis venu ici, j'ai vu qu'il y avait plein de fumée et le carton, il était rouge, là, il était prêt à faire une flamme. Soyez prudent lorsque vous faites de la gravure laser. Heureusement, j'étais là et j'ai réagi rapidement et calmement. Ça m'a pas fait paniquer plus que ça parce que je savais que c'était sous contrôle. Mais si j'avais pas été là, peut-être que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Cela dit, rien n'est arrivé et maintenant j'ai appris que je ne ferai plus de carton. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le carton, c'est le bois. Et le bois, il brûle beaucoup moins facilement que le carton. Mais encore là, faut être prudent. Pour éviter les dépôts qui font des traces brunâtres autour de la gravure, donc vous voyez juste ici, c'est foncé un petit peu. Idéalement, ça prend ce qu'on appelle un Air Assist. Un Air Assist, c'est un compresseur à air avec un petit tuyau et le petit tuyau s'en va directement où est-ce que le laser pointe. Et en faisant ça, ça va chasser la fumée et ça va chasser les poussières. Donc en principe, ça aide le laser à aller directement dans le bois parce qu'il n'y a pas besoin de passer à travers la fumée, il n'y a pas besoin de passer à travers les poussières. Mais en plus, ça devrait donner une meilleure finition et aussi, en principe, ça devrait immédiatement arrêter la combustion des matériaux qu'on est en train de graver. Donc quand on grave, ça fait comme un genre de mini-feu qui s'éteint tout de suite. Mais là, avec un Air Assist, il n'y aura juste pas de début de combustion en quelque sorte. Le mini-feu ne pourra jamais démarrer et donc ça va aider à la qualité des gravures. Même si on fait de l'acrylique, comme je vous ai expliqué, l'acrylique, si elle est foncée, ça va être possible de graver dedans. Mais si on n'a pas un Air Assist, ça va simplement faire fondre puis ça sera pas joli. Ça va pas réellement graver dedans. Et moi, j'avais pas trop envie d'investir dans un compresseur à air tout de suite. Donc, j'ai essayé cette solution-là. C'est un petit ventilateur qui est sur un support sur mon laser et ici j'ai encore accès à mon focus et l'air sort directement de ce trou là. Le support je l'ai trouvé sur Thingiverse mais je l'ai modifié parce que sinon le ventilateur il fonçait dans cette pièce là ici et donc ça faisait en sorte que le support devait être super bas puis bref on pouvait presque rien mettre sur la surface, genre maximum ça d'épais. Donc j'ai modifié ça, le support maintenant il peut aller un petit peu plus haut. Et je sens du vent sortir, mais je pense que c'est pas assez. Peut-être que ça aide, mais j'ai pas l'impression que c'est assez puissant pour faire une grande différence. Donc je vais vous mettre quand même les liens si vous voulez tester ça chez vous. Mais un compresseur qui souffle directement sur le point du laser, ça serait plus puissant, ça serait plus précis que ça et ça serait probablement meilleur. Donc aujourd'hui on a appris que graver du carton c'est pas une bonne idée. On a appris qu'il faut toujours surveiller la gravure parce que sinon le feu, voilà. On a appris qu'un graveur laser 2.5 watts, c'est super pour faire de la gravure et de la découpe de matériaux très minces.
mais dès qu'on a des matériaux qui sont plus épais, malheureusement, là, ça ne le fait pas. Même avec plusieurs passes, du moins dans mes tests à moi, ça n'a pas été concluant. Il va falloir aller vers quelque chose de plus puissant. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en théorie, je suis censé avoir un graveur laser 15 watts dans pas trop longtemps. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi la différence. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous vois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!